Assalé Tiemoko convoqué à la préfecture de police d'Abidjan, mais pourquoi maintenant? Officiellement, aucune explication claire. Pourtant, plusieurs éléments laissent penser que cette convocation pourrait être liée à des prises de position jugées dérangeantes, voire à des révélations sensibles à venir. Dans cette vidéo, on va décrypter les véritables enjeux derrière cette affaire, comprendre ce que cela dit du climat politique en Côte d'Ivoire, et analyser les stratégies des différents acteurs politiques. Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris par certaines révélations. Et surtout, like et abonne-toi pour ne rien rater de nos analyses politiques sans filtre. Mais si on part de ce livre et on fait un discours, on produit un discours inductif, qu'on l'étale sur toute la Côte d'Ivoire, cela sera une forme de démonstration de la tricherie qui a été orchestrée depuis le RHDP par la Commission électorale indépendante. Donc, ce livre qui, d'après Assalé Tiemoko, qui devrait sortir, est ça qui pousse véritablement aujourd'hui à peut-être l'entendre et peut-être s'il y a un procès ou un jugement interdit sa sortie à Abidjan. Mais pour l'instant, pour ma part, pour les petites informations que j'ai, ce livre est dans les tuyaux d'une maison d'édition. Ok, Jean-Yves voulait répondre à Insan, mais on reste sur le cas du climat politique, on ne va pas personnaliser le débat. Non, je ne vais pas personnaliser. En fait, j'aimerais aussi rappeler à Insan que on rentre en politique avec, je vais dire, son comportement, avec tout ce qu'on a. On a eu dans ce pays-là le président Bédié, qui, lorsqu'il y avait le coup d'État en 99, il n'est pas resté, il est parti. Voilà. Lorsqu'il y a eu le premier coup de feu, il a trouvé, il a pu établir ses bons, il a pu négocier son départ, il est parti librement, il n'y a pas eu de problème. Non, c'est une erreur. On aurait pu réécrire l'histoire. Konan Bédié a été contraint par la junte militaire qui avait fait le coup d'État en Côte d'Ivoire en décembre 99. Il a été contraint à quitter la Côte d'Ivoire. On aurait pu dire, on aurait pu dire aussi que pourquoi il n'a pas fait, par exemple, comme le président Laurent Gbagbo, où il s'était mis dans son bunker et puis il avait essuyé tous ces tirs là au niveau de cette jeune là qui voulait le faire partie. Et derrière, on aurait aussi dit que le président Bédié, dans ce cas-là, c'est un garçon. Non. Mais est-ce que cela a enlevé la légitimité de ce leader-là qu'il a été? Je ne crois pas. Au PDCI, aujourd'hui, quand il parle des présidents, on parle de Félix Houphouët-Boigny, on parle de Henri Konan Bédié. Mais il n'a pas eu le même comportement que le président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, je vais dire que chaque politicien, je vais dire à ses stratégies. Pourquoi vous voulez que ce que Assalé Tiemoko a fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a décidé de rentrer au pays malgré lui? Parce qu'Assalé Tiemoko a dit, c'est lui-même qui a dit. Il dit que je suis pas allé en prison. Depuis quand vous avez entendu Tidjane Thiam dire que je suis pas allé en prison? Non, mais chacun a sa stratégie. Chacun sait comment il marche. Chacun sait ce qu'il fait. Pourquoi vous voulez que ce que Assalé Tiemoko fait là, ce soit le même truc que Tidjane Thiam fasse? Non. Donc, c'est pour ça que j'ai rappelé sur ce plateau, et c'est pour ça que j'ai rappelé tout à l'heure que chaque politicien a sa stratégie. Ce qui convient à A ne convient pas forcément à B. Donc, si B décide d'appliquer sa stratégie qui est contraire à A, il ne faudrait pas qu'on fasse croire que, c'est-à-dire que ce dernier-là est en déphasage avec la politique ivoirienne. Non. Chacun a son truc. Et puis, cette légitimité-là, les militants même du PDC sont d'accord avec le fait qu'ils restent à l'étranger jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution pour qu'ils puissent. Ce ne sont pas uniquement les militants du PDCI. Ce sont les militants du PDCI qui vont l'envoyer au pouvoir. Ce sont les militants du PDCI qui vont. C'est eux qui vont l'envoyer au pouvoir. C'est le président. C'est une erreur d'appréciation. Non, c'est pas une erreur d'appréciation. C'est vous qui bloquez forcément que ça. Ce ne sont pas uniquement les militants du PDCI. C'est eux qui vont faire la promotion de ta politique. C'est eux qui vont faire la promotion. C'est eux qui vont faire la. Je n'ai pas intimé l'autre de réfléchir à quelqu'un. Je dis c'est eux qui vont faire la promotion de la politique de Thiam. Tu ne peux pas président, c'est toi qui vois ça. Non, j'ai pas intimé l'autre. J'ai pas intimé l'autre. Qui est inélégante. J'ai pas intimé l'autre de réfléchir à quelqu'un. Le fait de dire arrêtez ça, où est le problème? Le fait de dire arrêtez ça là, où est le problème? Arrêtez ça, où est le problème? C'est bon, président. Sinon, revenons sur Assalé Tiemoko. Norbert épuisera pour la prendre ça, pardon. Norbert, il a réagi depuis tout à l'heure. Oui, enfin, comparer le parti d'Assalé Tiemoko et le parti présidé par Tidjane Thiam,
c'est un peu abusif. Enfin, c'est pas du tout la même chose, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Jean-Yves souligne fort justement que même Assalé Moko représente potentiellement une menace pour le régime, à tel point qu'il est convoqué. D'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il est convoqué au moment où nous parlons. Et donc, a fortiori, à plus forte raison, le président du principal parti politique ivoirien, évidemment. Il a raison, Jean-Yves. Factuellement. Vous voyez bien, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Alors, et d'ailleurs, on dit, bah oui, en Côte d'Ivoire, on n'aime pas parler. Oui, ça, en réalité, je complète pour les téléspectateurs non ivoiriens, en Côte d'Ivoire, on adore parler, sauf des choses dont il ne faut pas parler. Et donc, on se comprend, il ne faut rien dire, il ne faut pas bouger, il faut parler de quoi de ce dont nous parle tous les matins l'intelligent d'Abidjan, de rapports, je sais pas quoi. Si tu n'as pas d'argument Attendez, messieurs. pour défendre ta position de laisser M. Tidjane Thiam ici à Paris, pendant qu'un autre individu, c'est-à-dire le candidat du RHDP, est en train de faire le tour du monde et de la Côte d'Ivoire pour tisser un lien avec les Ivoiriens, et le seul argument que tu utilises, c'est de t'attaquer à l'intelligence d'Abidjan. Je ne m'attaque pas, je dis simplement que... Non, tu ne parles pas de mon journal en des termes aussi méprisants. Je critique. Restons courtois. Voilà, tu penses que c'est la seule façon de te rendre intéressant, ce n'est pas bon du tout. Alors, il ne faut rien dire. Mais voilà, la démonstration même de ce que disait Jean-Yves. On n'a pas le droit de parler. Je te dis, tu ne parles pas de l'intelligence d'Abidjan. On va se respecter, on y va. Insa. Alors, je tenais à dire quelque chose qui est de très important. Je répète. Et puis, déjà, comparer M. Assalé Moko pour dire que l'ADCI est un petit parti comparé à Tidjane Thiam, je ne trouve pas ça très, très respectueux. Je ne trouve pas ça très respectueux parce qu'en politique, oui. Même si vous avez un micro-parti, vous êtes en face d'un grand parti politique, quand vous parlez pour le compte des hommes politiques, il s'agit d'abord d'individus, il s'agit de citoyens. On ne compare pas un individu par rapport à ce qu'il possède ou ce qu'il préside. Ça montre même un aspect assez orgueilleux, d'accord, de ce que serait que votre volonté de vouloir diriger. Je ne vais pas comparer un individu par rapport à la machine, parce que nous ne sommes pas dans les calculs. Un Assalé Moko enfermé est égal à un Tidjane Thiam enfermé, est égal à un Ibrahim Zighi enfermé. On a trop l'habitude de comparer les individus par rapport à ce dont ils possèdent et ce qu'ils président. Un Ivoirien enfermé est un Ivoirien enfermé injustement et on doit dénoncer de la même manière. Donc, il faut qu'on soit clair. Une interpellation de M. Tidjane Thiam sans fondement doit être aussi dénoncée de la même manière qu'une interpellation de M. Assalé Moko sans fondement est faite. Donc, je pars de ce principe. Et je reviens, je veux dire quelque chose à Jean-Yves. Il ne s'agit pas là de stratégie. Ne deviens pas président d'un parti politique où il y a un régime dur qui veut. Quand vous prenez, en fait, vous prenez des exemples. En ce qui concerne des politiciens dans des pays où on a une justice qui est plus, je vais dire, plus douce ou plus à l'écoute, d'accord? On ne peut pas comparer nos pays sous nos tropiques. Est-ce que ce que la Côte d'Ivoire fait est un cas exclusif en Afrique? Il faut qu'on se dise les vérités. Vous avez les mêmes, d'accord, les mêmes cas là dans certains pays africains ici, où des gens ont plus de 90% aux élections présidentielles. Il faut dire la vérité. Donc, je répète, quand aussi Jean-Yves dit que ce sont les militants du PDCI LDA qui choisissent, d'accord, qui vont voter Tidjane Thiam, c'est faux. Parce que ils vont voter. J'ai dit c'est eux qui vont impulser, c'est eux qui vont faire la promotion de la politique du PDCI. Ah, c'est eux qui vont faire la promotion. C'est pas ce que j'avais compris. C'est pas ce que j'avais compris tout à l'heure quand tu t'es exprimé. La plupart des Ivoiriens ne sont même pas encartés politiquement. On a fait des émissions politiques ici. Combien de partis politiques, même quand on dit le PDCI est le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire, ils ont combien de militants même? Les Ivoiriens sont désintéressés par la politique. Ce sont les militants qui font la promotion de la politique du parti. Je suis d'accord. Président. Sur ce plateau-là, je l'ai toujours respecté. Et quand tu parles à aucun moment, depuis quand tu parles, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais jamais je n'ai dit jamais je n'ai parlé. Donc à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête aussi. À un moment donné, il faudrait que ça s'arrête. Je peux chuter, s'il vous plaît. C'est quoi exactement, président, s'il vous plaît? Je peux chuter, s'il vous plaît. Apaisons-nous un peu, s'il vous plaît, les gars. Jean-Yves, de quoi il s'agit? Président, excusez. On a une réflexion. Moi, je pense une réflexion. Quand tu prends la parole, je n'ai jamais dit Quand tu prends la parole, je n'ai jamais dit Depuis que tu t'exprimes, je n'ai jamais interféré dans je n'ai jamais interféré dans tes prises de parole. Jamais je n'ai parlé dans tes prises de parole. J'étais toujours respecté, j'étais toujours écouté, même quand je ne partageais pas ce que tu disais, j'étais toujours écouté. Mais sur ce plateau, jamais sur ce plateau, chaque fois que je prends la parole, je t'entends parler. Comme si ce que je disais là, c'est-à-dire,
Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Président, s'il vous plaît. Bon, Mais Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. tu peux au moins m'écouter, même si tu n'es pas d'accord, tu Mais peux je au moins t'écoute. m'écouter. Parce que moi, quand tu prends la parole, je t'écoute, jamais je n'étais interrompu avec Je avec ne les mots. t'interromps Le pas, micro c'est ce là, qu'on appelle le des micro il est relances. activé. Alors, Chaque fois ça que je parle, s'appelle j'entends des les oh, les oh, ce sont pas des relances. relances. Oh là, quand tu dis oh, ce ne sont jamais des relances. Quand tu dis oh, les petits mots que tu mets derrière là, les petits mots que tu mets derrière, ce ne sont jamais des relances. Le or, c'est une interjection, tu le sais. Merci, Président. ok, je peux chuter ou on passe à autre chose, Carly? Rapidement, pardonnez. On accueille Henri. Bonsoir, Henri, au passage. Bonsoir, Khalil. Terminez une seule rapidement, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est ce qui fait le débat aussi, hein, c'est ce qui fait aussi l'originalité, la touche de la bande à Carline. Parce que d'habitude, à quoi va Henri? Mais je vais chuter pour dire quoi à Jean-Yves? Effectivement, les points de vue sont partagés à ce niveau. Mais je veux dire que de la même manière, tu soutiens Mordicus que M. Tidjane Thiam ne doit pas rentrer, que ses militants le souhaitent, je le comprends aisément. Mais je veux dire que quand on s'engage en politique et quand on veut battre un régime fort, il faut s'attendre à tous ces éléments-là qui sont, par exemple, des interpellations infondées et même peut-être des potentielles arrestations et autres. C'est pour cela que tout le monde n'est pas courageux de présider un parti dans ces genres de moments. Je pense que M. Tidjane Thiam a mûrement réfléchi à toutes ces éventualités avant, bien évidemment, de présider, de présider le PDCI-RDA. Je pense qu'il a réfléchi à tout cela. Si ce n'est pas le cas, bon, l'avenir nous le dira. Merci, Karl. Merci beaucoup. Abordons Au final, cette affaire soulève une question essentielle. Sommes-nous face à une procédure normale ou à une pression politique? Les avis restent divisés, mais une chose est sûre, le climat politique ivoirien est plus tendu que jamais. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage cette vidéo pour ouvrir le débat.